Bonjour Régis Chomel de Varagne. Bonjour. Vous êtes membre du comité développement durable et RSE de Consulting France et vous êtes par ailleurs fondateur du cabinet spécialisé dans les questions de RSE Euraveo. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'état d'avancement des PME ETI dans leur démarche RSE. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref état des lieux de la situation ? C'est un sujet qui historiquement a concerné les grands groupes. 87, définition du développement durable. Dans les années 2000 en Europe, la première définition de la RSE, responsabilité sociétale dans les organisations. 2010, une norme internationale, l'ISO 26000. Donc historiquement, les grands groupes sont très engagés depuis début 2000. Et là, depuis une dizaine d'années, on fait descendre le sujet dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres et du coup dans la chaîne de valeur, dans les sous-traitants et de fait dans les ETI, dans les PME et les PMI. Voilà. Donc ça avance. Ça avance plutôt bien. Il y a deux grands niveaux. On va prendre les ETI qui sont plutôt dans une logique aujourd'hui de structurer leur démarche. Elles ont un certain nombre d'actions et maintenant elles mettent en cohérence leur politique RSE, elles définissent un certain nombre d'indicateurs et commencent à attaquer les enjeux qui les concernent. Les PME, c'est un peu différent. Elles sont plutôt dans une logique action. L'envie de faire, pas forcément l'envie de structurer, mais c'est plutôt de la bonne volonté, c'est plutôt, je dirais, le premier stade d'engagement. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que tout le monde est comme ça, il y a forcément des disparités chez l'un et l'autre, mais voilà, les grandes tendances, c'est plutôt ça. Alors justement, au sujet de ces disparités, si on regarde un petit peu dans le détail, notamment au niveau sectoriel, est-ce qu'on s'aperçoit de grandes disparités ? Clairement, oui, il y a des secteurs qui sont très matures et d'autres pas du tout. Il y a des secteurs qui sont très engagés comme l'énergie, la chimie, l'agroalimentaire, qui historiquement ont fait énormément de choses. Dans nos homologues dans le conseil, il y a l'ingénierie qui a aussi pas mal développé d'outils pratiques pour engager leurs adhérents et les cabinets conseils et cabinets d'ingénierie dans la RSE. Notre secteur du conseil n'est pas forcément très mature pour le coup, cordonnier mal chaussé. Des secteurs comme le numérique ou le digital ne sont pas du tout matures et sont au tout début de l'engagement. Comment est-ce que se passe cette transformation en entreprise responsable d'une PME ou d'une ETI ? Quelle est la feuille de route concrètement ? Ça passe souvent par le dirigeant d'abord, et puis l'idée d'avoir un certain nombre d'actions, de l'envie de faire sur la question du bien-être, sur le handicap, sur la diversité, sur l'égalité homme-femme pour des thématiques sociales, et puis sur toutes les thématiques liées à l'environnement. Donc une logique d'abord de rentrer dans l'action, dans le faire, après une logique de mise en cohérence de ces démarches. Dans l'action, on est aussi sur souvent de la mise en conformité. Dans la mise en cohérence, on commence à identifier un certain nombre d'enjeux sur lesquels on va, qui nous concernent plus en tant qu'entreprise et suivant son secteur, et puis sur lesquels on va travailler avec des plans d'action, des indicateurs. Et là, on a une démarche de structuration dans une sorte de plan d'amélioration continue, on va dire. Dernière question, vous nous avez dit qu'effectivement les choses avançaient en matière de RSE chez les PMI et ETI. Si on allait plus loin, si on regarde plus loin, quel est le grand sujet selon vous demain en matière de RSE ? Il y en a plusieurs. Il y a un sujet RH qui est l'attractivité des talents et la fidélisation des talents. Donc ça passe par tout ce qui est bien-être au travail, employabilité, formation, diversité. Dans les sujets environnementaux, on a tout ce qui est lié à l'économie circulaire, qui dit raréfaction des ressources au niveau planétaire, dit augmentation des prix des matières premières, et de fait, la question de la recyclabilité, la question de la réparabilité va être un sujet clé pour les entreprises industrielles. Eh bien, merci beaucoup Régis Chomel de Varagne pour cet éclairage et ce point sur l'état d'avancement des démarches RSE dans les PME et les ETI. Merci encore. Merci.